Bonjour Aude, on espère que vous allez bien et on vous remercie d'être ici dans le podcast du Conseil des jeunes sur le thème des jeunes talents. Et merci à vous, ça va aussi? Ça va, un peu stressé mais ça va, on garde la pêche. Non, vous faites ça super bien. Merci. Du coup, comme dans toute interview, on va vous poser quelques questions. On voulait savoir comment votre groupe a commencé. Eh bien, on s'est rencontrés en 2019, John et moi, un peu avant le Covid. Et puis, le Covid est arrivé assez vite, du coup. Et on a commencé à faire de la musique ensemble. Et comme lui, ça faisait quand même pas mal de temps qu'il faisait de la musique professionnellement, je me suis lancée avec lui. Et on a été rejoints par un bassiste qui est son meilleur ami. Et voilà, mon ami maintenant aussi. Et un ami qui travaille à l'école avec lui à la batterie. Et puis voilà, là, ça fait 2 ans. En mai, ça a fait 2 ans. Voilà. Sympa. C'est quoi du coup la signification de votre nom? Parce qu'au début, j'étais pas sûre si je devais prononcer Aude. Nous, on dit Aude. Le barré, c'était juste une histoire d'originalité. En gros, moi, je m'appelle Aude A-U-D-E. Donc, c'était un peu référence à mon prénom. Mais c'est aussi parce qu'une ode, c'est mettre en chanson des poèmes, souvent qui parlent d'émotions. Et je suis quelqu'un d'hypersensible. Et du coup, souvent, mes textes parlent des émotions que je traverse ou qu'on peut tous traverser, en fait, dans les relations humaines qu'on peut rencontrer au cours de sa vie, quoi. Mais du coup, plus personnellement, j'ai écouté votre cover de Stromae et j'ai eu des frissons. Et je voulais savoir comment on pouvait chanter aussi bien. Merci. Après, ça, c'est pas à moi d'en juger, mais si ça peut toucher un maximum de gens, ça fait toujours plaisir. J'ai toujours chanté. Et puis, ça, c'est un peu inné chez elle. Et puis, c'est surtout du travail, je pense. C'est du travail, mais après, voilà, chacun aime des choses différentes. Donc, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais ça fait toujours plaisir d'avoir des retours comme ça. C'est cool. Il y a eu des cours de chant derrière aussi. Et je me demandais si c'était possible en fait, de débuter dans la musique et d'y arriver seulement en écrivant des textes dans sa chambre où il fallait quand même vraiment prendre des cours régulièrement ou avoir vraiment un travail derrière. Pour moi, c'est tout à fait possible de le faire sans. Ça dépend de l'application. Moi, j'ai jamais pris cours. Tu vois, j'ai toujours fait de la musique et j'ai au culot un peu. Ouais, le truc, c'est de travailler et de jouer avec les plus forts, avec des gens plus forts que soi. Maintenant, Aude, elle a pris quelques cours, mais pas beaucoup. J'ai pris quelques cours, mais vraiment peu. Et je donne cours de chant maintenant. En fait, je pense qu'il y a plein de gens qui chantent comme ça, par exemple, si on parle du chant, qui chantent et qui ne savent pas faire plusieurs concerts d'affilée, qui se font mal, etc. Je trouve qu'à un certain moment, c'est important d'apprendre certaines techniques, que ce soit seul ou avec un prof, ça qu'importe. En fait, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise manière. Il faut juste sentir ce qui est bon pour soi. Et puis voilà. Et je pense qu'aussi, à force d'expérience et de chanter, de jouer, et en fait, il faut travailler son instrument. Même simplement écouter de la musique, c'est déjà travailler son instrument. Et puis après, ça vient aussi un peu tout seul, quoi. Du coup, pour vous connaître un peu mieux, on s'est baladé sur votre Instagram et on a regardé des vidéos où vous étiez en vacances et que vous avez ramené votre guitare. Et c'est toujours comme ça? Oui, c'est toujours comme ça, oui. Ouais. On aime bien, quand on part quelque part, ça fait du super contenu en plus. Et puis là, on est revenu de vacances il n'y a pas très longtemps et on a bien profité, mais on a aussi profité de l'occasion pour booker 2-3 concerts là-bas. Et donc, ça nous donne des connaissances en plus. Et en fait, dans la musique, c'est le bon endroit au bon moment. Et donc, ça nous fait développer nos contacts, on va dire. Et voilà. Et puis, ça paie les vacances aussi. Ouais, mais ça, c'est autre chose. On ne fait pas ça pour ça. Mais c'est sûr que j'ai remarqué que ça fonctionnait toujours mieux d'avoir un super beau cadre comme ça. Et les gens font « Waouh, ils ont été en Martinique !» En Martinique aussi. Ouais. Oui, on a été en Martinique jouer pour le Club Med. Voilà, c'est des chouettes expériences, quoi. C'est trop cool. On se demandait aussi qu'est-ce qui vous a donné envie de faire de la musique et du coup, qu'est-ce que vous voulez transmettre à travers elle? Je sais pas, c'était assez naturel pour moi. J'écoutais énormément de musique. Du coup, c'était assez naturel, ouais, c'est ça. Ton père? Ouais, c'est ça. De base, ça vient de mon père, qui lui était musicien, pas professionnel, mais voilà. Et puis, ouais, j'ai très vite été attiré par la guitare. Et puis, ouais, je transmets ça aussi, moi, maintenant, en donnant cours avec des élèves. Donc voilà. Et puis bon, il s'appelle John pour John Lennon. Il a un frère qui s'appelle Jimmy pour Jimi Hendrix. Je pense qu'ils étaient déjà tombés dans un milieu très musical. Ouais. Et moi, de mon côté, dans ma famille, du côté de ma mère, ils pianotent un peu, ils chantonnent un peu, etc. Et donc, j'ai toujours un peu baigné dans la musique. On écoutait tout le temps de la musique. Et donc, ce qui m'a donné envie d'en faire, je sais pas, c'est naturel. Après, professionnellement, c'est parce qu'on s'est rencontrés, quoi. Ça va. Oh, pardon.
Bah, écoutez, merci beaucoup pour l'interview et on espère quand même que vous avez bien apprécié ce moment ici à Wavre-sur-Erdre. Vous Ouais, faites ça c'était cool. super bien, ouais, franchement, bravo. Merci On de était nous à avoir l'aise, accueillis. C'était cool. Très bonne question. Merci.